chaleur qui est très forte aujourd'hui. Nous sommes là pour le Seigneur. Qu'il y ait le froid, la chaleur ou autre, nous sommes avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'âge de 92 ans? Il y avait une femme de 92 ans elle a couru le marathon de Honolulu. La distance de 42 km. Et elle est arrivée. C'était en 2010. Elle s'appelle Gladys. Et les journalistes lui ont donné un surnom, Gladiator. Elle est adventiste du 7e jour. On lui a demandé quel est son secret. La chaîne NBC News a fait une interview auprès d'elle. Et la chaîne de cette télévision a donné comme titre, en parlant d'elle, le secret d'une marathonienne de 92 ans est pensée positive. Mes frères et sœurs, ce matin, j'ai envie de dire avec vous, nous sommes en train de faire un grand marathon pour aller au ciel. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, je cours vers le but. Et pour avoir cette attitude positive comme Gladys, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens les 3 secrets de la vie positive lorsque nous courons vers le ciel. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 jusqu'au verset 18. Il existe 3 secrets pour avoir cette attitude positive lorsque nous faisons la course pour le ciel. Le premier secret, l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Nos contemporains ne sont pas joyeux.
இந்த காலகட்டத்தில் நாம் சந்தோஷப்படுறவரா இல்லை. Et peut-être nous aussi, நாமும் கூட அப்படி இருக்கலாம். parce qu'il y a les soucis de la vie, வாழ்வை பற்றின கவலைகள், il y a les crises autour de nous, நம்மை சுற்றில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார காரியங்கள், des problèmes partout. எங்கும் பல பிரச்சனைகள். Et pour calmer les soucis, les Français dépensent 8 milliards d'euros par an. 80 கோடி dans l'achat de médicaments. மருந்து மாத்திரைகளுக்கு அரசாங்கம் இவ்வளவாக செலவு செய்கிறார்கள். Mais Dieu nous dit, pour cette attitude positive, ஆண்டவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் ஆலோசனைகள் என்னவென்றால், soyez toujours joyeux. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று ஆண்டவர் கூறுகிறார். Dieu nous donne ici la pharmacie. ஆண்டவர் இந்த பார்மசியை நமக்கு கொடுக்கிறார். La pharmacie pour notre santé physique, mais en même temps notre santé spirituelle. நம்முடைய சரீரத்துக்கு மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். Une personne est joyeuse ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நபர் எப்படி என்றால், c'est une personne qui vit déjà tout ce que vit le ciel. ஒரு மகிழ்ச்சியான நபரை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்றால், பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த மனுஷன் பூமியிலே அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Proverbe 17, le verset 22. நீதிமொழிகள் 17ஆம் அதிகாரம். Proverbe 17, le verset 22. Voici la pharmacie du ciel. 17:22 வசனத்தை படித்து பார்க்கும்போது இதோ அந்த பார்மசியை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Proverbe 17, 22. 17:22 மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம், முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலரப்படும். Eh bien, un cœur joyeux est une bonne pharmacie pour nous. ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு இதயம் சந்தோஷம் ஒரு நல்ல ஒரு பார்மசியாக திகழ்கிறது. La science a découvert que quelqu'un qui rit pendant 1 minute avec des fous rires, je ne veux pas refaire ici. ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள், ஒரு நிமிடம் நன்கு மனமிட்டு துணையோடு சிரித்து மகிழும் பொழுது 1 minute de fou rire équivaut à 45 minutes d'exercice physique. நல்ல உற்சாகத்தோடு மனமகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமாக சிரித்து மகிழும் போது அது எப்படி என்றால் 45 நிமிட உடற்பயிற்சி சமம். La Bible a dit vrai, un cœur joyeux est un bon remède. வேதமும் அதுதான் சொல்கிறது, மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம் என்று சொல்கிறது. La science a découvert que 10 minutes de rire fait tomber les tensions artérielles. ஒரு நிமிட நல்ல மகிழ்ச்சி சந்தோஷமா சிரிப்பது என்பது நம்முடைய சரீரத்தில் உள்ள அந்த கான்ஸ்டன்ட் குறைக்கிறதா இருக்கிறது, குறைக்கக்கூடிய பலனுடையதாக இருக்கிறது. Et à la place du massage, le rire peut masser tous les organes de notre corps. இந்த நம்ம உடலில் மசாஜ் செய்கிறார்கள், ஒரு மகிழ்ச்சியான இந்த காரியங்கள் நம்ம உடலுக்கு எல்லா மசாஜும் சேர்த்து செய்கிறது என்பதை உணரலாம். La joie nous fait augmenter les anticorps. J'espère ne pas utiliser trop des choses compliquées. Les anticorps. Oui. இந்த மகிழ்ச்சி, இந்த மனமகிழ்ச்சி, சந்தோஷம், புன்னகை, சிரிப்பு என்பது நமக்கு எதிர்ப்பு சக்திகளை நம் சரீரத்தில் உண்டாக்குகிறதா இருக்கிறது. Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons plusieurs raisons d'être dans la joie. நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு பல விதமான ஆலோசனை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Lorsque nous pensons que nos familles nous aiment, c'est déjà la joie. நம்முடைய குடும்பத்தாரை நேசிக்கும் போது நமக்கு சந்தோஷம். Lorsque nos péchés sont pardonnés, c'est déjà la joie. நம்முடைய பாவங்கள் நமக்கு மன்னிக்கப்படும் போது நமக்கு சந்தோஷம். Lorsque Dieu nous accorde encore la vie, c'est déjà la joie. நமக்கு தேவன் ஜீவனை கூட்டி கொடுக்கும்போது நமக்கு சந்தோஷம். Lorsque nous pouvons encore célébrer notre anniversaire, c'est la joie. நம்முடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி நாம் கொண்டாடும் போது நமக்கு மகிழ்ச்சி. Eh bien, Dieu nous accorde un grand cadeau avec la joie.
Dans l'université de State Wen Université, eh bien, les scientifiques ont découvert que les personnes au sourire large vivaient environ 5 ans de plus que ceux qui ne souriaient pas. Eh bien, mes frères et sœurs, pratiquons ce que la Bible nous dit. D'autant plus que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, Dieu lui-même, quel est le fruit de l'Esprit? Galates 5, le verset 22. Après l'amour, c'est quoi? C'est quoi? Comment on dit la joie? Sandosham. Amen. Sandosham. Le fruit de l'esprit. Eh bien, cherchons toujours la face de Dieu chaque jour. Pour que Dieu nous envoie la joie du ciel. Et c'est ça qui nous prépare pour la vie éternelle aussi. Car lorsque quelqu'un est dans la joie, cette joie facilite beaucoup de choses. Un bon remède. Philippiens 4, le verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'ai l'impression ici c'est un ordre. C'est un commandement même de Dieu. Et derrière chaque commandement de Dieu, il y a toujours une bénédiction. Philippiens 4, le verset 4. On y est? Sandosham. Amen. Maintenant, passons au deuxième secret. C'est quoi le deuxième secret? Si vous avez lu la Bible tout à l'heure, quel est le deuxième secret? Pour l'attitude positive, pour tous ceux qui courent vers le ciel. Sans arrêt. Continuez dans la prière. Priez sans cesse. C'est bon? Non? Djabam? Ah oui. Priez sans cesse. Merci frère. Ça tient. Djabam. Hein? Oui. Priez sans cesse. Qui a déjà couru et en même temps il a bouché sa bouche, évidemment, et son nez, et il court. Est-ce que c'est possible de courir? Et nous faisons la course pour le ciel. Il faut que nous respirions. Eh bien, Ellen White nous dit dans le ministère de la guérison, à la page 216, la prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. Scientifiquement parlant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on respire? Nous rejetons tout ce qui est impur.
Et nous faisons entrer dans notre corps de l'oxygène pour renouveler notre force. Dans le domaine spirituel, quelqu'un qui fait une petite prière aura une petite force. Quelqu'un qui prie moyennement va recevoir une force moyennement. Mais quelqu'un qui prie toujours, comme on dit la Bible, le ciel lui accorde la force spirituelle chaque jour. Il y a la science qui a découvert que le fait de bien respirer pour les jeunes, ça peut calmer l'impulsivité, ça peut calmer leurs troubles, ça peut améliorer aussi leur comportement. Quelqu'un qui prie toujours, c'est quelqu'un qui est entre en bonne santé spirituelle. Le docteur Mark Music a mené une étude avec 400 adultes en Caroline du Nord. Et suite à cette étude, les personnes qui priaient, elles s'estimaient toujours en bonne santé. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus prie toujours. C'est pourquoi il réussit toujours. À la page 152 du livre Vers Jésus, il est dit que lorsque nous prions, Dieu ne descend pas. Mais c'est nous qui montons par la foi au ciel. Car Dieu reçoit nos prières et d'une manière spéciale, nous sommes vraiment avec Dieu lorsque nous prions. Ici-bas, il n'y a que la pollution. Mais lorsque nous prions, nous sortons de nos pollutions car nous respirons avec Dieu au ciel. La prière ne fait pas descendre Dieu. C'est Dieu qui nous fait monter. Voilà pourquoi dans le sanctuaire, la prière est représentée par l'autel de parfum. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que la prière des saints, c'est comme ce parfum qui monte. Comme cette fumée de parfum qui monte. Eh bien, quelqu'un qui prie, il y a vraiment de la pureté de l'air dans sa vie. Eh bien, voilà l'attitude positive d'une personne qui court vers le ciel. Et enfin, il y a un troisième secret. Lequel? Pour cette attitude positive, pour aller jusqu'au ciel. Quel est ce
troisième secret. மூன்றாவது ரகசியம் சொல்லுங்கள். Rendez grâce en toutes choses. Avoir la reconnaissance. எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்கள், நன்றி செலுத்துங்கள். Est-ce que vous aimez une musique quelque part dans votre vie? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே Musique. இசையை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous aimez une musique? நீங்கள் இசையை நீங்கள் விரும்பும்போது என்ன நடக்கிறது? Vous avez envie d'entendre, d'écouter encore la musique. Oui ou non, chers jeunes? Il en est de même pour la reconnaissance. Lorsque Dieu nous a fait du bien, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas faire silence. Il faut louer Dieu. Et il faut dire à Dieu, voici ce que tu as fait pour moi. Et ça renforce notre confiance en Dieu. Vous savez que les parents, lorsque les enfants disent à leurs parents, merci papa de ce que tu as fait pour moi, qu'est-ce qui se passe dans le cœur du papa? Ah, j'ai envie d'acheter encore quelque chose pour mon fils. J'ai envie encore de faire quelque chose pour mon fils parce que j'aime bien entendre ce mot de reconnaissance. Ah oui, si vous voulez avoir beaucoup de choses avec vos parents, soyez reconnaissants. Chers jeunes, la reconnaissance, c'est une manière de dire que voilà, tu as fait quelque chose pour moi aujourd'hui, mon Dieu, tu pourrais encore faire quelque chose pour moi la prochaine fois. Eh bien, c'est là que nous reconnaissons que Dieu est bon. Lorsque vous recevez un cadeau, qu'est-ce que nous disons? Nous disons merci. Merci. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 17. Jacques 1, 17. Ça veut dire que nous avons reçu quelque chose de formidable avec notre Dieu. Vous savez, qu'est-ce que cela veut dire glorifier Dieu? Eh bien, c'est dire que voilà ce que tu as fait pour moi. Tout vient de toi. Et j'ai confiance en toi. Et je sais que tu peux faire encore d'autres choses pour moi. Peut-être vous avez déjà vu ce mot Kellogg lorsque vous achetez des choses dans les grandes surfaces. Kellogg. Eh bien, John Harvey Kellogg a déclaré, l'espérance est le stimulant le plus puissant pour le corps.
Lorsque nous sommes animés de la reconnaissance, nous sommes animés aussi de l'espérance. Si Dieu nous a sauvés dans le passé, nous devrons remercier Dieu. Mais ça aussi, c'est une garantie que Dieu ne change pas. Il va faire encore la même chose pour vous. C'est pourquoi la reconnaissance est nécessaire. J'aimerais maintenant conclure en disant, en posant la question à tous les jeunes, quels sont les 3 secrets pour nous soutenir alors que nous sommes en train de faire la course pour le ciel? La première, soyez toujours la joie. La deuxième, et la troisième. Est-ce que vous pensez que c'est possible de l'appliquer dans notre vie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de l'appliquer même aujourd'hui? Qui est convaincu que c'est possible? Levez la main, levez la main. Amen, amen. Lèverons-nous pour dire merci à notre Dieu. Pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui. Pensez à Dieu de tout ce qu'il a fait pour vous dans la vie. Essayez de mémoriser un petit peu tout ce que Dieu a fait pour vous dans cette vie. Alors, lorsque vous vous rappelez, vous vous souvenez que voilà, Dieu a fait ceci, mettez de la joie dans votre cœur maintenant. Et faites une prière. Et faites une reconnaissance envers Dieu. Est-ce qu'on peut faire cette courte expérience? Pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.